Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba Özgür. Bonjour chers amis, bonjour Ekrem. Comment vas-tu Özgür? Je vais bien, merci, mais je me suis perdue en venant ici. Neden? Il y avait des travaux, j'ai voulu prendre un raccourci, j'ai tourné à droite après les feux. Ah, tu as fait un détour. Tu devais continuer tout droit. C'était coin de la rue des travaux. Bon, ce n'est pas grave. Bugün ne öğreneceğiz? Justement, aujourd'hui nous allons apprendre la localisation. Ne tesadüf. Bugün arkadaşlar yer, yön sormayı ve söylemeyi öğrenecekmişiz. Maintenant, jetons un coup d'œil à notre sommaire. Est-ce que tu sais où est la rue de la Poste? Oui, c'est au bout de la rue des Papillons. Pourquoi? Oh, c'est par simple curiosité. Et le boulevard de Lyon? C'est à côté du Parlement. Pourquoi? C'est par simple curiosité. Et la Banque nationale? En face de l'école des enfants. Tu ne l'as jamais remarqué? Et pourquoi? Oh, c'est par simple curiosité. Et le cinéma Marcel? Entre l'hôtel et la poste. Mais attends, c'est par simple curiosité que tu veux savoir, n'est-ce pas? Évidemment. Maman, papa, je suis invitée à un anniversaire. Est-ce que je peux y aller? Oui, bien sûr, ma fille. Non, je veux savoir où c'est. Mais chérie, notre fille est assez grande, tu ne trouves pas? Non, je veux savoir. C'est chez Aïcha, C'est où? à la rue Pasteur. Je veux savoir comment tu vas y aller. Tu ne trouves pas que tu exagères? C'est pas grave, papa. Sors de la maison, devant toi, il y a la rue des Tulipes. Continue tout droit, puis tourne à droite. Là, tu vas voir la poste. Quand tu as le cinéma derrière toi, tu vas voir une maison au coin de la rue. Voilà, c'est là-bas, le numéro 70. Merci. Pourquoi autant de détails? Oh, c'est par simple curiosité. Je devais m'en douter. Tu veux aller manger chez Marc? C'est où? Tu peux m'indiquer le chemin? Oh, Mourad, tu es trop curieux. Tu veux toujours tout savoir. Allez, je vais t'indiquer le chemin en route. Oh, c'était par simple curiosité. Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, à Bravo Champion. Aujourd'hui, nous allons accueillir sur notre plateau Monsieur Onur. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Onur, j'ai 37 ans et je suis ingénieur. Je vous souhaite bonne chance, j'espère que vous avez une bonne orientation et que vous êtes fort en géographie. Voici votre première question. Quel pays est à côté de la France? A. La Belgique. B. Le Brésil. C. Les États-Unis. D. Le Japon. À l'école, je n'avais pas de très bonnes notes en géographie, mais c'est évidemment la Belgique. Vous avez l'air sûr de vous, alors regardons ensemble la bonne réponse. Bonne réponse A, bravo! Voici notre deuxième question. Imaginez que vous êtes à Paris et que vous vous êtes perdu. Pour demander votre chemin, vous dites A, vous continuez tout droit. B, vous suivez la rue. C, excusez-moi, je cherche. D, vous prenez la deuxième rue. Je dirais, excusez-moi, je cherche. Vous avez l'air sûr de vous, je n'attends pas pour voir la réponse. Oui, sinon je risque de me perdre encore plus. C'est bonne réponse, bravo! Voici notre troisième question. Quel est le nom de la mer entre la Grèce et la Turquie? A. La mer Rouge. B. La mer Égée. C. La mer Noire. D. La mer Méditerranéenne. C'est évidemment la mer Égée. J'adore nager dans la mer Égée. Alors regardons tout de suite la bonne réponse.
La bonne réponse est B. Bravo, plus qu'une question. Voici notre quatrième question. Où est Atakuleh? A. À Paris. B. À Izmir. C. À Bruxelles. D. À Ankara. À Ankara, bien sûr. C'est la dernière question. N'attendons pas pour voir la réponse de celle-ci. Ankara est la bonne réponse. Bravo, je vous félicite. C'est super, je suis très content. Chers téléspectateurs, si vous voulez gagner de nombreux cadeaux, il vous reste une seule chose à faire. Téléphonez à Bravo Champion. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Chers téléspectateurs, un touriste anglais est tombé de nouveau dans le piège de l'Arc de Triomphe. N'étant pas habitué à conduire à gauche, il a dû faire le tour de l'arc jusqu'au matin. Il n'a pu s'arrêter que lorsque sa voiture n'avait plus d'essence. Pas de chance, lorsqu'il est descendu de la voiture, il avait la tête qui tournait. Un conducteur qui est sorti d'un grand centre commercial a perdu son chemin. Ne sachant pas où aller, il a décidé de suivre les autres voitures. Après 30 minutes de poursuite, pas de chance, notre conducteur s'est retrouvé au point de départ devant le même centre commercial. Un touriste français qui est venu à Ankara a séjourné pendant quelques jours à Tapu Kadastro Misafirhanesi. Le lendemain de son arrivée, avant d'aller se promener, notre touriste a écrit sur une feuille le nom du lieu où il séjournait. Évidemment, il ne savait pas que Misafirhanesi voulait dire auberge en turc. En fin de compte, après une longue journée de promenade, il a pris un taxi et a voulu aller à Misafirhanesi. Ils ont dû faire toutes les auberges avant de trouver le bon. Monsieur Marc, qui avait des courses à faire, s'est garé dans le parking du centre commercial. Au lieu de regarder les indications lettrées, il s'est dit qu'à sa droite, il y avait une voiture rouge et à sa gauche, une voiture bleue. Évidemment, il n'y avait plus les voitures rouges et bleues à son retour. Il a dû attendre que toutes les voitures quittent le parking pour pouvoir retrouver la sienne. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants lors de l'apprentissage de la langue française? L'enseignement que j'ai fait en Turquie de la langue française m'a révélé que les étudiants turcs sont heurtés à l'orthographe du français. Le turc, langue phonétique, se prononce comme elle s'écrit, tandis que la langue française est une langue qui est étymologique. Ainsi, la prononciation ne reflète exactement pas l'écrit. Et les Turcs sont toujours déroutés. Le vocabulaire turc facilite la compréhension de plusieurs mots français qui sont communs aux Français et aux Turcs. Donc, il y a des avantages et il y a quelques gros avantages. Pouvez-vous nous parler de l'importance de la langue française? La langue française est certainement la langue de demain, c'est-à-dire de l'Europe. Le français, les Turcs doivent avoir grand soin à apprendre le français pour qu'il ne soit pas étranger au sein de l'Europe et dans le jour où ils seront européens à 100%. D'autre part, il ne faut pas se mettre dans la tête que le français, c'est la langue de la France. C'est fini ça. Le français appartient à tous les francophones, de quelque nationalité qu'elles soient. D'ailleurs, les francophones sont beaucoup plus nombreux que les Français de la métropole.
Que représente la langue française pour vous? Eh bien que libanais, mais né sous le mandat français, la langue française a été pour moi comme ma deuxième langue maternelle à côté de l'arabe. Avant d'aller à l'école, à la maison, j'ai commencé à parler le français. Mais lorsque j'ai acquis scientifiquement la langue française, j'ai compris quelle richesse elle a et quelle nuance subtile elle est capable d'exprimer. Bien plus, lorsqu'on fréquente les grands écrivains français, on voit qu'ils manient une langue extraordinairement précieuse. Et je crois que pour cette raison, le nombre des francophones a augmenté dans le monde sans que la France ait eu quelque chose à faire. La langue française elle-même, de par ses qualités, ses avantages, elle s'est répandue un peu partout dans le monde. Et elle a gagné beaucoup de terrain en Europe. Et je rappelle en passant les tanzimates, à l'époque des tanzimates en Turquie. Les Turcs étaient à cette époque presque bilingues, franco-turcs. Est-ce que les écrivains français ont inspiré les écrivains turcs? Certainement, il y a une grande tradition en Turquie de la littérature française. À l'époque des Tanzimat, comme on vient de le dire, plusieurs écrivains étaient bilingues et nombreux sont les écrivains qui se sont inspirés de très près, qui ont presque été les disciples des écrivains français. Je cite à tout hasard Nigar Binti Osman, la grande femme poète turque, qui reflète les traces évidentes de Lamartine et de Musset. Et sans oublier toutes les traductions de la littérature française qui ont passé dans la langue ottomane. Et j'espère qu'un jour, les Turcs vont s'intéresser davantage à la littérature ottomane et y découvrir l'inspiration française qu'elle contient. Sevgili arkadaşlar, programımız boyunca yer sormayı ve tarif etmeyi öğrendik. Özgül, bize birkaç örnek verebilir misin? Oui, avec plaisir, Ekrem. Voici quelques exemples. La poste est à côté de la mairie. J'habite au bout de la rue. Mon école est au coin de la rue Marchand et Pasteur. Voici des exemples pour demander son chemin. Atakoulé, c'est loin? Où est TRT, s'il vous plaît? Excusez-moi, je cherche le boulevard Atatürk. Voici quelques exemples pour indiquer le chemin. Allez tout droit. Tournez à droite. Prenez la première à gauche. Çok teşekkürler Özgül. Sevgili arkadaşlar, yer belirtmek için entre, devant, derrière, en face de, à côté de, au coin de, au bout de kullanılabilir. Bir yer sormak için pardon, pour aller à, excusez-moi, je cherche, où est gibi kalıplar kullanabilirsiniz. Yol tarif edeceğiniz zaman emir veya tavsiye zamanı olan imperatife kullanabilirsiniz. Çok teşekkürler Ekrem. Çok kapsamlı bir açıklama oldu. C'est avec plaisir. Şimdi sen bana yardım edebilirsin belki. Ben buradan Çankaya Köşkü'ne gitmek istiyorum. Ne yapabilirim? Oh, c'est très simple. Tu es en voiture, je suppose. D'ici, va toujours tout droit. Tu vas voir, c'est à ta droite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et faites attention à ne pas vous perdre jusqu'au prochain cours. Nous serons ici à la même adresse.